nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, ma lumière, mon guide, mon protecteur, mon sauveur, mon guide. Mes frères et sœurs, que la lumière de notre Père suprême, Jésus-Christ, soit avec vous, soit avec nous, accompagne ces messages. Que le Père lui-même, la lumière lui-même, mon frère, mon ami, mon sauveur, mon rédempteur, Jésus-Christ lui-même, grâce à lui, dans le contexte de la lumière qu'il est, la lumière de l'univers, la lumière de la vie, m'a révélé, à vérifier et confirmer la compréhension le schéma du diable, le schéma de Satan qui détruit nos vies, qui a détruit nos vies, celles de nos ancêtres depuis des générations, de l'esclavage, comme nous le connaissons tous, à aujourd'hui, quoi. Et ça continue. Donc ce message-ci, c'est le deuxième message sur la question d'homosexualité. Et le premier message que j'ai fait il y a de cela 2 jours, le Père m'a demandé de faire ce message et je l'ai fait avec la compréhension claire qu'il m'a donnée. Et après ce message, quand je m'apprêtais à poster celui-là, c'est là où il m'a confirmé le message, ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, quoi, le deuxième message. Et ce que je vais partager avec vous, c'est vous montrer, c'est vous faire comprendre le schéma du diable. Comment le diable détruit les enfants de Dieu. Et comment le chemin que le Père nous montre nous demande de prendre le courage, n'est-ce pas, pour exposer le diable dans nos vies, quoi. Vous savez, le diable se cache là où il y a l'obscurité. Ça veut dire tout ce qui est caché, c'est là où le diable se cache pour continuer à faire des ravages, quoi. Le diable n'aime pas la lumière. C'est pour ça que le diable, quand il pose ses actes, il fait aussi tout pour vous apporter la confusion, quoi. Pour que vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire, pour que vous ne comprenez pas. Et ma vie, c'est un exemple parfait de cela. Et je remercie Dieu et tous ses servants, toute son équipe, n'est-ce pas? Parmi lesquels vous autres, les frères et sœurs, servants de Dieu, là dehors, qui, même sans me connaître, priez, parce que Dieu vous révèle cela. Et ceux aussi que Dieu a utilisés, quoi, sur ce chemin, pour me guider, quoi, pour me libérer des griffes du diable, et non pour m'ouvrir les yeux. Parce que c'est un travail d'ensemble. Alors je disais, ma vie, Dieu merci, parce que
ça a toujours été comme ça. Comprenez que ça a toujours été comme ça. À tout moment, à chaque saison, à tout moment, vous autres comme moi, les enfants de Dieu là dehors, Dieu utilise toujours, il a toujours ses soldats qu'il utilise dans les familles pour tester les gens, quoi. Et ces soldats, généralement, sont exposés aux abus brutaux. Mais Dieu les protège toujours, n'est-ce pas? Parce que, comme je dis, les soldats de Dieu, ils les placent comme des pièges pour voir comment le cœur des gens, quoi, pour exposer le diable. Et généralement, ces enfants suivent des traitements brutaux, sont brutalisés. Alors, dans l'une des vidéos, et je vais revenir sur ce sujet plus précisément, parce que on a tellement à discuter. Le père insiste. Le père a insisté à attirer l'attention du monde, votre attention, sur les ravages du diable à travers l'homosexualité. Nous le connaissons tous, quoi. Mais ce qu'il a montré, ce qu'il me montre, ce qu'il me demande de partager avec vous, c'est de comprendre que l'homosexualité, c'est un choix. C'est un choix dans le contexte que si vous choisissez de rester homosexuel, c'est parce que vous avez choisi. Parce que l'homosexualité, c'est une affliction du diable. Et puis, je vais vous parler mon histoire, je vais vous parler ce qu'il m'a révélé maintenant, ce qui a attaché tout. Je vais vous expliquer ce qui se passe, quoi. Donc, l'homosexualité, c'est le diable qui manipule ces gens-là qui ont choisi de faire le pacte avec le diable pour le pouvoir, pour l'argent, qui, à travers ces pratiques, parce que les gens ne sont pas éduqués, parce que le Père lui-même dit dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissances. N'est-ce pas? Donc, parce que nous ne sommes pas éduqués, on ne comprend pas la vraie nature de la chose. Donc, c'est des gens qui ont décidé de pacter avec le diable pour le pouvoir, pour l'argent, qui s'adonnent à cela. Et c'est vrai, il y a des victimes qui, peut-être pour de l'argent, s'adonnent aussi sans savoir, sans comprendre ce qui se passe, quoi. Alors la vérité de ce qui se passe, comme j'ai mentionné dans la première vidéo, qui vient avant celle-ci, sur le même sujet, la vraie valeur humaine n'est pas visible, ce n'est pas physique. Ce n'est non plus ce qu'on a en matériel. La vraie valeur humaine, excusez-moi, c'est la valeur spirituelle, n'est-ce pas, qui est plutôt attachée à la source spirituelle. Donc les gens qui pratiquent l'homosexualité, c'est des gens qui ont pacté avec le diable, les gens qui connaissent, quoi, et qui, à travers la sodomisation, comme on vous sodomise l'homme, on vous viole, on vous détruit, on vous traumatise, c'est un traumatisme. Dieu ne nous a pas fait pour cela. C'est un traumatisme, vous ne comprenez même pas ce qui se passe, vous êtes inverté, quoi. Ok? Et puis, ce qui se passe sur l'aspect spirituel, c'est qu'ils vous ont pris le dessus. Donc, ils prennent votre énergie spirituelle. Ok? Et parce que des gens ne connaissent pas qui ils sont, on pense que la richesse est par rapport à ce qu'on a dans ce monde ou ce qu'on n'a pas. Et on ne cherche pas à savoir qui on est. Beaucoup de gens sont d'Asie. Beaucoup de gens marchent là dehors. Ce sont des gens très riches spirituellement, mais qui ne savent pas.
Et parce qu'ils ne savent pas, le diable les vise pour les sucer. Et je suis un cas. Et mon cas, le Père a révélé mon cas. Et par rapport à ce qui est déjà l'instinct qu'il m'a donné depuis, c'est moi par rapport à ma situation, parce que mes circonstances, ça c'est différent quoi. L'histoire, j'aurai l'occasion d'entrer là-dessus, là-dedans plus tard si nécessaire quoi. Mais je ne veux pas tirer pour que la vidéo soit longue. Mais moi, les circonstances de mon enfance quoi. Et l'instinct, les instincts que j'avais tellement forts, c'est-à-dire qu'il y a mon père et mon oncle, il y a certains gens-là, surtout mon père, quoi. Quand j'étais bébé, quoi, excusez-moi, mon cœur frappait que ça pouvait sortir, dégager de mon cœur, n'est-ce pas? Et surtout que quand je le voyais, je n'ai pas grandi avec eux. Et je me rappelle, étant bébé, c'est ma grand-mère, j'ai grandi, Dieu merci, mes grands-parents, c'est avec eux que j'ai grandi, alors que moi, j'ai une famille nous sommes total 7, quoi. 7 enfants dans une famille. Mais moi, j'ai grandi à l'écart et je me rappelle que j'ai toujours pensé que c'est ma grand-mère qui était ma maman, quoi. Parce que quand j'étais tellement jeune, j'étais encore bébé. Quand je vivais avec elle, et je me rappelle, j'essayais de sucer, je suçais son sein, mais rien ne sortait de là, n'est-ce pas? Et là, ça m'explique maintenant, je comprends maintenant le fait que je suçais son sein et que je me rappelle même. Ça veut dire que j'avais déjà un traumatisme d'abandon, quoi. Si déjà c'est ma grand-mère que je suçais le sein, n'est-ce pas? Et j'étais seul, abandonné, pas qu'abandonné, j'étais seul sous la protection, n'est-ce pas? Paix à leur âme, de mes grands-parents. Yeah? Donc la question de pourquoi est-ce que je me suis retrouvé là-bas? Qu'est-ce que... Cette question m'a toujours tourmenté. Et quand je cherche à savoir, la seule chose qu'on me dit dans la famille, oh tu es un enfant, tu étais né, tu avais des signes comme ceci, comme cela, mais on me donne un peu les petits détails de quelque chose qui s'était passé à mon père. Il avait eu un accident et ceci, cela. Et il avait eu un accident quand j'étais né et ça avait affaire avec moi. Ok. C'est les petites pièces qu'on m'a données, mais on ne me donne pas. Mais quand je demande, quand j'essaie de creuser, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ma maman, elle ne me donne pas les détails. Personne ne me donne les détails. Aussi plus tard, ma maman m'a donné les détails. Elle me dit, oh, elle m'a porté dans le ventre pour 12 mois. Et même déjà dans le ventre, j'étais combattu, blablabla, bla, 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 tout ce genre de choses. Mais bref, toujours là, ça ne me donnait pas les détails. Elle me dit, tu es né, tu avais un bracelet, il y avait un bracelet, blabla, un pouvoir, tout ce genre, mais elle ne me donne pas les détails. Alors, donc c'est le père qui vient maintenant me donner les détails et c'est clair quoi. Et quand je travaillais, quand le père me guidait à travailler sur moi avec le schéma qu'il m'avait donné, c'était clair. Parce que mon intuition, le schéma qu'il m'avait donné, ça tapait clic, avec les intuitions quoi. J'avais déjà considéré la possibilité que moi là, j'ai été violé quand j'étais enfant. C'est-à-dire sodomisé quoi. Quand j'étais enfant, quand j'étais bébé. Et justement, c'est ça le père a confirmé quoi. Les choses que les gens cachent, la famille, ce qu'ils n'expliquent pas, ce qui s'était passé quand j'étais bébé, et même l'accident de mon père et tout cela. Et la raison pour laquelle c'est mon grand-père, c'est mes grands-parents qui m'ont pris et m'ont élevé à l'écart de ma famille, comment tu dis, de mes parents de la terre quoi. Biologique, je veux dire, n'est-ce pas? Le fait que je me retrouve avec grand-père, grand-mère, ça explique tout, quoi. Et le fait que toujours quand je demande et puis on ne fait que cacher, ça explique tout. Ça explique tout. Et dans ma première vidéo, ce qui se passe, c'est que j'ai parlé de ce que j'ai vu avec, ce que j'ai vécu moi-même avec mon frère, l'un de mes cousins dans ma famille. Donc je vois que c'est un truc qui est déjà ancré, c'est pas seulement lui, quoi. Ça veut dire que moi-même, si c'est pas Dieu,
Si j'étais pas, parce qu'ils ont vu qui j'étais, le diable, ils ont vu déjà qui j'étais. Et depuis l'enfance, comme ça, pour leur culte, là-bas, pour l'argent. Tu vois? Vous voyez comment Dieu vous piège. Dieu envoie un enfant, vous voyez qu'il a le don, qui est un don pour la lumière, pour vous aider. Au lieu de le protéger pour qu'il vous apporte, pour que cette lumière-là vous apporte du bien, en alignement à l'amour de Dieu, à la vérité de Dieu. Vous choisissez plutôt de détruire cela pour tirer quelque chose de cela pour vous-même. Vous choisissez de détruire pour tirer parce que vous voulez sucer l'argent de là. Ok? Donc voilà les vérités de l'Afrique, mon frère. Voilà nos vérités, les Africains. Et le Père nous rappelle que vous autres, moi je suis une preuve, alors il m'a... Excusez-moi, tu vois, c'est quand je commence à... C'est quand je veux faire la vidéo que la tour là, ça commence à venir comme ça. Et depuis là, ils ne veulent pas que je parle de ça, mais on s'en fout. On va parler, quoi. Mais bref, vous voyez donc, mon cas, en fait, c'est que le message que le Père m'a délivré, pas que délivré, c'est que le Père m'a montré depuis la compréhension que l'homosexualité, ça a à faire avec la vibration. Et la vibration, tout simplement, ça veut dire que la vibration interne de soi. Et il m'a montré, parce qu'il a fallu que il m'a montré toutes les étapes, quoi. Il m'a enseigné toutes les étapes, comment c'est nettoyer tout cela, quoi. Ok? Et moi-même, donc tout cela, ça s'explique. Donc ça fait que même moi-même, dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment toujours, les homosexuels s'attirent à moi. Je ne sais pas pourquoi, quoi. Toujours, ils s'attirent à moi. Et comme moi, j'ai de l'amour dans le cœur, moi, j'aime tout le monde. Mais moi, je me trouve toujours en train de défendre que, hé, mon frère, moi, je t'aime avec l'amour de Dieu, mais ce n'est pas comme ça. Ok? Et c'est même pour ça que je me suis retrouvé dans la position où les gars ont essayé de me violer par force avec le couteau. Tu vois? Tout simplement parce que j'aime le monde. J'aime tout le monde. Mais moi, je n'ai aucun intérêt à cela. Moi, j'aime la femme. Et tous, je crois que tous ceux qui sont autour de moi, ils le savent. Tous ceux qui m'ont connu le savent. Ils le savent, quoi. Donc, le fait que j'aime la femme n'exclut pas le fait que j'ai été sodomisé quand j'étais enfant. Et j'ai été sodomisé pourquoi? Ça, c'est pour des pratiques. Les loges, ok? Les sectes africaines, là. Et ça, c'est au Cameroun. Et il faut que je vous dise clairement, je sors de la famille, je sais que mon père, mon oncle, ça c'est à l'époque quand je grandissais, n'est-ce pas? Quand je grandissais, je ne sais pas comment c'est devenu depuis que je suis parti, quoi, du Cameroun. Et comprenez que je suis parti de là en fuyant, du Cameroun. Moi, je suis parti de là en fuyant, quoi. C'est Dieu qui m'a fait partir de là parce qu'il voyait. Mais bref, mon père, mon oncle, il y a un événement qui s'est passé avant que je quitte le Cameroun, quoi, quand j'étais jeune. Et parce que j'étais déjà conscient du fait que non seulement mon cœur et Dieu, j'étais conscient, j'ai vu les miracles là-bas, Dieu s'était déjà révélé, je savais que il y a quelque chose de super naturel, un peu, tu vois, même sans être très conscient qui était personnel à moi, quoi, pas aux autres, par rapport aux signes que j'avais déjà vus. Mais bref, il y avait une situation où, vous connaissez comme en Afrique, quoi, étant jeune encore, sous l'autorité de mes parents, je suis allé à Bafoussam. Bafoussam, c'est une ville du Cameroun, quoi. Je suis allé là-bas pour passer le temps avec mes parents biologiques. Et je me retrouve à une situation où ma maman, elle m'amène chez les marabouts, et on dit, oh, tu vois, l'enfant là va mourir, le père a fait ceci, le père est en train de, puisque grandissant depuis, quoi, nous, on sait que notre père est dans ce qu'on appelle au Cameroun le famla, n'est-ce pas?
et aussi à la chefferie. C'est ça que Dieu vous rappelle que les pouvoirs que vous appelez pouvoirs de chefferie, là, ça c'est les choses de Satan, quoi. Et aussi mon père, lui, fait partie des cercles fermés de la chefferie qu'on appelle les neufs, là, ou quoi que ce soit. Ça c'est mon histoire, n'est-ce pas? Et bref, nous on savait déjà tout cela. Les gens parlent de côté, mais c'est moi qui avais le courage de demander que, hey, parce que constamment, il y avait ces gens qui me disent, hey, le père, hey, il faut aller travailler sur l'enfant. Mais j'ai eu le courage de lui demander, hey, tu es mon père, mais comment tu es mon père? Et chaque fois, on est en train de dire qu'on me protège contre toi. C'est comment là? Mais je lui ai posé cette question. Au lieu que le pater me réponde, il me dit, attends. Ah, il part maintenant, il appelle mon oncle. Ça c'est le monsieur qui... Mon oncle, ça c'est le monsieur qui a commencé, le monsieur qui a démarré la banque qu'on appelle maintenant Afriland. Ok? Ça c'était des gens puissants. Business. Mais aussi, les gens parlaient tous de côté, que ça c'est les sorciers, mais personne ne parlait directement. Mais tout de côté, les gens parlent. Mais, bon, donc bref, il est venu avec mon oncle, qui est ce monsieur. En fait, toute sa famille. Mon oncle, ma tante et mes deux oncles et ma tante. De son côté, quoi. C'est-à-dire ses deux frères et sa soeur qui vivaient tous à Bafoussam. Il les amène le soir, il les invite le soir. Ça, c'est pour un enfant. Il invite ma maman, il les fait asseoir à la table. Il m'appelle au salon, quoi. Il m'appelle. Il dit, viens. Il dit, pose-moi encore la question là. Il dit que, mais, mon papa, il te dit que, mais, comment chaque fois je comprends que on est en train de me protéger contre toi alors que tu es mon père, c'est toi qui dois me protéger. Quand j'ai posé la question comme ça, ma tante, feu tante, qu'elle reste en paix et tout est pardonné à tous. Mais elle s'est mise à... Vous connaissez comment... sur ma tête. Elle dit, Mbiende, ça c'est comme on dit dans mon... Pas toi quoi, Mbiende, sur ma tête, Mbiende, ça dit que destructeur de famille quoi. Sur ma tête. Personne n'a répondu à la question. Au lieu de répondre à la question, c'est seulement comme ça dans ma tête. Et ça est devenu maintenant, le père dit, c'est comme ça que tu élèves ton enfant à la matin. Ça a été devenu la bagarre. Et moi, je ne pouvais pas tenir les bruits là, sur ma tête. Moi, je suis sorti. Donc, ça fait qu'on a fait de moi dans la famille que ça, c'est l'enfant mauvais. Donc, je suis dans une famille là comme ça. Mais moi, tout le monde m'évite d'une façon. Ou bien c'est un peu à distance. Moi, je vois tous les jeux. Moi aussi, c'est déjà comme ça. Je vois les sentiments. Je vois avec les intuitions, tu vois tout ça, quoi. Donc ça, c'était ma confrontation par rapport à l'obscurité, par rapport aux choses qui se font derrière mon dos et que je savais par rapport à mes parents. Et ça, c'était la réponse, quoi. Et je sais que tout ce que mon père faisait, lui n'était que le pion dedans. Mais le monsieur, le puissant, le monsieur qui avait le pouvoir sur lui, c'était son petit frère, quoi. Mon oncle. C'est lui que je dis que ça, c'est les gens qui ont commencé. C'est lui qui a... C'est l'un des fondateurs de ce qui est aujourd'hui Afriland Bank. Et je vois une corrélation dans ma famille, quoi. La même chose qu'on a fait à mon cousin qui a subi la sodomie dans la famille. Et une chose que je vois, c'est que tous les gens qui ont sodomisé mon cousin, eux tous aussi, ils ont eu à travailler avec le groupe, avec mon oncle que je parle là. Tout le groupe là. Et la façon que j'ai vu, ils ont traité mon cousin, c'est-à-dire après l'avoir sodomisé, on l'envoie en Angleterre. Et il part là-bas, il mourrait presque. C'est Dieu il m'a appelé de l'Angleterre, c'est Dieu qui nous a mis en contact comme ça. C'est Dieu à travers moi qui a sauvé cet enfant.
lui mourrait. Parce que la famille, il appelle la famille au pays, les gens qui lui ont créé cette situation d'après. Parce que le pays, j'ai les vidéos, j'ai pas de, lui il a confessé quand mon cousin m'a joint, il confessait, il dit que je veux que tu saches la vérité avant que je meure. Et en fait, il était mourant, c'est Dieu qui l'a sauvé seulement. C'est Dieu, c'est-à-dire que Dieu m'a utilisé pour un bon, c'est presque une année, presque, je sais pas, un truc comme ça, comme une année, à le ramener de la mort et le remonter petit à petit, jusqu'à ce qu'il se sente bien. Et quand il s'est bien senti, il a voulu que j'entre dans la rose croix, alors que j'essayais qu'il vienne sur le chemin de Dieu. C'est là où on s'est séparés, j'ai dit que les sons. Parce que comprenez que les groupes là, ils visent, il y a les différents groupes là, qui m'ont aussi visé tout sur le chemin, tout sur mon chemin, sans que je sache pourquoi. Mais comme je suis l'enfant de Dieu aussi, quand j'approche, j'approche un groupe pour prendre l'information que je veux, je prends mon information, je me retire. Mais je veux dire, la façon dont ils ont traité mon frère, mon cousin, d'après son enregistrement, d'après son témoignage, qui est même encore présent, je n'ai pas besoin de mettre ça nulle part, quoi. N'est-ce pas? D'après ce que lui-même, son témoignage, lui, c'est que quand il appelle le pays, on dit, ah, mais reste là-bas, reste seulement là-bas. Il veut rentrer au pays pour se soigner, on lui demande de rester. On ne veut pas qu'il rentre au pays. Donc le petit est malade parce qu'on a fracassé son derrière. Il est malade de cœur parce que les gens qui l'ont fracassé, qui l'appellent famille, on l'a rejeté. Et c'est ces mêmes gens-là qui l'ont fracassé, on lui a tourmenté la tête. Il dit, on l'a envoyé faire de lui un féman. Laisse-moi répéter, c'est ces mêmes gens, mes frères, qui le fracassent, on lui fracasse la tête, on fait de lui non seulement un tchelé, c'est-à-dire il est perdu, il est sans repère, et parce qu'on le contrôle aussi, on fait de lui la femme, on le contrôle, on fait de lui aussi un frappeur. Il part tuer, le petit a tué des gens pour prendre l'argent. Et quand il prend l'argent, il envoie, on s'en fout où ça sort. Il envoie à qui? Ses frères. Ça, c'est un enfant, il envoie à sa famille. Ça, c'est un enfant que Dieu envoie dans une famille pour qu'on protège. C'est comme ça qu'on l'utilise pour l'argent. Et moi, de mon côté, je vois le même parallèle. À l'exception que parce que Dieu m'a fait comme il m'a fait, fort, et j'ai le cœur bon, j'essaie toujours de voir le bon dans les gens. Quand on fait du mal, j'essaie toujours de les convaincre à venir du côté du bien. Ma famille a fait la même chose. Ça veut dire que si ce n'est pas Dieu, si je n'étais pas un outil de Dieu, le genre que tu décris, tu crois que tu as gâté, Dieu arrange encore. Si ce n'était pas le cas là, je serais dans la même situation avec mon cousin. Parce qu'ils m'ont sodomisé quand j'étais enfant pour leur raison. Que vous comprenez, parce qu'ils voient ma lumière et dans leur secte là-bas, un enfant que Dieu envoie aux parents, à une famille de protégés, ils trouvent que l'argent est plus important que de protéger quelque chose qu'ils trouvent de précieux. Donc on sacrifie l'enfant pour l'argent. Ça c'est le là, ça c'est le Cameroun. Ça c'est pour les pouvoirs. Et c'est pour ça que les choses ne feront que de mal en pire. Comment vous voulez que les choses soient bien au Cameroun, ou bien où que ce soit, où le diable, c'est le diable. Quand Dieu envoie les choses pour arranger, le diable détruit comme ça. Et c'est nous-mêmes qui choisissons de pacter avec le diable. Et après, nous sommes les premiers à se plaindre. J'ai subi le même traitement avec ma famille. Parce que, Dieu merci, en fait, pour raccourcir, j'entrerai dans ces détails plus tard sur le Père, si c'est nécessaire pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ma famille m'a traité de la même façon, jusqu'à aussi me demander de rester quand je me plains. Parce qu'ils m'ont traité jusqu'à dire que même, moi c'est comme si vous m'avez vraiment vendu dans le femme là. Je ne savais pas que c'est que je... En fait,
Avant que le Père me révèle la vérité, il me traitait exactement comme ils m'ont vendu dans le femme-là. Parce que si ce n'est pas Dieu qui me protégeait, c'est mon propre grand frère même qui me prend, il me pousse. Le petit frère qu'il devait être en train de protéger. Parce que j'ai l'amour, c'est le propre grand frère qui me rend la vie difficile. Et quand il me fait du bien, que je crois qu'il est en train de me faire du bien, ça c'est quand je suis sorti du pays. Ça c'est quand je suis sorti du pays. Un monsieur que... Bon non, ne parlons pas de lui. Mais bref, je veux dire, le diable utilise tout le monde. Le diable a utilisé tous ces gens-là, mes frères et sœurs, pour me manipuler, pour me faire du mal. C'est-à-dire, des gens n'ont pas honte d'ouvrir même la bouche. Tes frères et sœurs, tes frères n'ont pas honte d'ouvrir la bouche pour te dire, ah, sache qu'on ne t'aime pas. Sache qu'on te déteste. Alors que c'est une joie de dire, mon frère, je t'aime. Alors que je suis venu aux États-Unis avec dans la tête de me battre pour eux. Et je n'arrive pas à garder l'argent parce que tout le temps que j'ai passé ici, c'est pour résoudre leurs problèmes. Les problèmes de la famille. Et ils simplifient toujours. Mais ils n'ont pas honte d'ouvrir la bouche. Ils ne peuvent abuser, mentir. Tous. Du père à la mère. Et maintenant, je comprends pourquoi créer des situations, je suis seul ici, ça me fait mal, ils s'en foutent. Et tout ça pourquoi? C'est comme ça que le diable marche, les gars. Ça veut dire que vous là, quand vous vous sentez dans une place où vous avez des difficultés comme j'ai eu dans la vie, avec tout le monde autour de vous, comprenez que la vie est d'abord spirituelle. Ne continuez pas à essayer de gérer l'affaire de façon physique comme nous le faisons, c'est-à-dire intellectuelle, quoi. Allez plutôt dans la prière. Et ce que je suis en train de raconter, ce que je suis en train de partager avec vous par rapport à mon histoire, quoi. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux choses que le diable commet et voudrait que vous ayez et cache. Parce que quand le diable vous traumatise comme ça, c'est un traumatisme qui entre dans votre subconscient. Ça fait que déjà vous êtes, vous voyez, vous perdez la balance, la clarté par rapport à certaines choses. Et ils font tout pour couvrir les manipulations, les mensonges, pour continuer à vous, à faire que vous ne soyez pas balancé, quoi. Parce que dans la vie, on ne peut avancer que quand on a la stabilité, n'est-ce pas, spirituelle, interne. Ce n'est que quand on trouve cette stabilité-là. Et tant que vous êtes attaché aux gens qui vous traumatisent, ils vous traumatisent et ils vous manipulent pour vous déstabiliser, vous ne pouvez pas être stable. Et ils font ça consciemment. Quand je dis ils font ça consciemment, je veux dire le diable, c'est l'énergie qui coule à travers les gens. Le diable, parce qu'ils ont signé le pacte avec le diable dès le début. Et ils ont fait ce rituel de sacrifice, comme ça se fait avec les enfants là dehors. Avec le diable, ça fait que le diable utilise toutes les autres gens qui n'ont pas un cœur pur, qui ne sont pas purifiés, quoi. Parce que quand vous n'êtes pas pur, naturellement, le diable l'énergie négative va vous utiliser comme un vaisselle. Mais quand vous vous purifiez intentionnellement, quand vous vous purifiez, vous vous connectez à la lumière du Christ. C'est là où vous invitez l'énergie positive, la lumière.
Donc, parce qu'on n'est pas conscient de cela, de ce que le Père m'a révélé, du moins pour commencer déjà par moi, pour me nettoyer et me montrer aussi la vérité de ce que les gens cachent, que si ce n'est pas lui qui me montre comme ça, ils vont continuer à le faire, n'est-ce pas? Comprenez que vous qui êtes abusés, vous les femmes, les hommes, les enfants, les filles, les garçons, qui avez subi un tel sort, qui êtes abusés, ne vous blâmez pas, ce n'est pas votre faute. C'est la faute des gens qui sont supposés vous protéger, comme Dieu nous a créés et ça devrait être. Ce n'est pas votre faute. C'est le diable, c'est ceux qui permettent que le diable les utilise pour commettre ce genre d'actes. C'est leur responsabilité, c'est leur faute. Donc le Père me rappelle de vous rappeler de faire comme moi. Ne cachez pas, dites la vérité. Dites la vérité, priez avec lui. Demandez qu'il vous donne la force et la protection de dire la vérité. C'est le nouveau mouvement. C'est le nouveau mouvement pour exposer le diable. Mais dites la vérité et réclamez votre pouvoir. Vous n'êtes pas. Ils veulent que vous vous sentez, parce que dans mon cas, ils veulent que je me sente. Ils veulent que vous vous sentez, que vous ayez honte. Ils vous font du mal, ils veulent que vous ayez honte et que vous cachez. Et parce que vous cachez, tout ce qui est caché, c'est que vous-même, si vous décidez de cacher, comprenez que en cachant, vous êtes en train de donner l'accès au diable, à votre vie. Il faut exposer la vérité. Il faut leur remettre leurs responsabilités. C'est le premier pas de la guérison. Ceux qui vous font mal, du mal, le Père clarifie et précise. Ça ne fait que persister, ça ne continue que parce qu'on cache. Ça ne continue que parce qu'on couvre pour des raisons, quelles que soient les raisons. Ce n'est pas supposé être comme cela. Donc permettez que sa lumière vienne dans vos vies, dans vos cœurs, et expose tout ce que vous êtes en train de cacher depuis, afin que vous commencez, n'est-ce pas, à guérir et à vous rapprocher vers sa lumière. Et ma Bible est en anglais, mais toujours est-il, je vais vous donner quelques versets que je fais que rappeler dans quelques de mes vidéos déjà, n'est-ce pas? Timothée 6, Timothée chapitre 6, verset 10. Donc Timothée chapitre 6, verset 10. C'est là où le Père parle de l'amour, de l'argent. C'est-à-dire l'amour de l'argent au lieu de l'amour de la vie. La vie qu'il vous donne, gratuit. Vous oubliez que nous sommes tous ses enfants. C'est vous-même qui choisissez de vous vendre au diable. Le diable ne crée pas, ce n'est que le Père qui crée. Le diable ne peut que sucer ce que le Père a créé. Et vous choisissez. Dieu vous donne la vie. Gratuit. Au lieu d'apprécier cette vie, au lieu de l'adorer, en valorisant déjà cette vie qu'il vous a donnée, en la respectant, tout en respectant votre prochain, comprenant que nous sommes tous ses enfants. Au lieu d'aimer ce qu'il vous a donné, vous choisissez d'aimer ce que le diable vous donne. Mais sinon, il vous rappelle que, et moi personnellement, étant qu'il m'a guéri, il m'a montré tout ce qu'il m'a montré et m'a guéri, pour que je montre aussi aux autres, et que je leur fasse comprendre que parce qu'on a été victime, parce qu'on a été violé, ça ne veut pas dire qu'on est condamné, à moins qu'on veuille. Et comprenez que, comme la Bible dit, c'est là. Ceux qui choisissent de rester dans cette vibration du diable
C'est leur choix. C'est une question de vibration. Et c'est que quand on nettoie, comme le Père m'a montré, ok? Et puisque moi je suis son enfant, si on m'a violé quand j'étais enfant, et moi il a pu me nettoyer lui-même, que moi en grandissant, ce n'est même pas dans moi. Ça veut dire que ça prouve même ce qu'il m'a dit. Et je comprends pourquoi il m'a même choisi pour faire ce message, tous ces messages. Parce qu'il m'a mis au test par rapport à tout. Qu'est-ce que le diable n'a pas déjà fait, n'est-ce pas? Donc, le point de tout ceci, c'est que je comprends, il m'a mis à travers tout cela pour que je sois l'exemple vivant de l'enseignement qu'il m'a donné, du message qu'il me donne, qu'il vous donne, pour vous aider, pour nous aider à nous libérer des vibrations du diable et pour les renvoyer, les exposer, afin qu'ils reculent, qu'ils rentrent en enfer là où ils sont supposés être. Donc mes frères et sœurs, je vous encourage, les enfants, ne cachez pas ce que papa ou maman a fait. Chacun doit prendre ses responsabilités. S'ils ont choisi de partir avec le diable, libérez-vous. N'acceptez pas le diable qui l'impose dans vous et ils veulent que vous acceptez et que vous vivez avec le shem, comme on dit ça shem, avec la honte. Vous acceptez d'être moins que ce que Dieu vous a créé pour être. C'est cette acceptance qui fait de vous moindre. Mais comprenez que Dieu est en train de vous rappeler, notre Sauveur Jésus-Christ, il est en train de nous rappeler, de vous rappeler que à travers lui, à travers la vérité, il faut déjà parler toi-même ta vérité, ce que tu as vécu, être authentique. Il faut réclamer ta vie telle que Dieu lui-même l'a faite. Si Satan fait les choses pour te détruire, non, tu remets à Satan ce qui lui appartient. Et tu réclames avec Dieu ce que Dieu lui-même a fait avec toi, à travers Jésus-Christ. Parce que tous les deux, Satan et Dieu, tout ça, c'est Dieu qui a créé l'obscurité et la lumière. Mais Dieu aussi nous a donné le choix de choisir soit l'obscurité, soit la lumière. Et chaque choix vient avec ses conséquences. Donc cet enseignement, ce qu'il est en train de montrer, c'est parce que nous voyons tous les ravages du diable. Nous voyons tous le désastre autour de nous. Je n'ai besoin de rappeler personne. Alors, puisqu'on en a tous marre, et puisqu'on cherche des solutions ailleurs que là où ça doit être, ce message, le Père vous rappelle, nous rappelle que c'est lui le Père créateur du cosmos. Et la réponse, c'est avec lui. Donc, remettez au diable ce qui appartient au diable, à chacun, aux gens qui ont choisi de partir avec le diable, remettez-leur ce qui leur appartient. Orientez-vous vers notre Seigneur, notre lumière, Jésus-Christ. C'est avec lui qu'ensemble, il va nous guider pour apporter le futur mieux dont nous rêvons tous, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. C'est à travers Jésus-Christ, c'est à travers le Père créateur. Et tout ce que nous souffrons, c'est parce que parmi nous toujours, soyez conscients les enfants, les frères et sœurs, comprenons que la souffrance continue parce que parmi nous, comme depuis l'époque de Jésus, il y a toujours eu des Judas. Parmi nous, il y a toujours eu des gens à qui on fait confiance, des gens qu'on pense que c'est des gens qui devraient être en train de nous encadrer, mais c'est ces gens-là qui viennent nous vendre derrière. Et les bénédictions que Dieu envoie pour qu'on ne souffre pas, c'est ces Judas-là qui partent vendre ça au diable. Et le diable bénéficie des bénédictions de Dieu pour continuer à faire gagner le territoire, quoi. Quand j'ai quitté le Cameroun en 98, c'était avec beaucoup d'espoir. Et le diable, bien entendu, a utilisé tout le monde autour de moi pour détruire tous ces espoirs. Tout ce que j'ai essayé à travers le pays, à l'égard du pays, parce que dans le cœur, tu penses que il faut faire les choses, il faut investir au pays, il faut faire avec les frères et les sœurs pour que ça les aide.
Ça, c'est le raisonnement intellectuel. Et avec ces raisonnements, j'ai passé toute ma vie à agir là-dessus. Mais le diable étant au milieu, rien n'a jamais donné. Les abus, on m'abuse, je souffre, je reviens et dis que hey, mais Dieu, tu m'as alors créé pourquoi? Si je sors de là, je viens ici, là, je ne peux pas aider. C'est comment? Alors Dieu me montrait que la façon d'aider, c'est autre chose, quoi. Et la façon d'aider, c'est ce que je suis en train de vous, ce qu'il est en train de me révéler et que je suis en train de partager avec vous maintenant. C'est-à-dire que la façon d'aider, c'est pour nous de choisir le chemin de la vérité. Et ça fait partie de l'un des messages que depuis, je suis toujours en train de prêcher du moins à ma famille, quoi. Et si je parle maintenant, à qui veut écouter, c'est parce que le Père a choisi et a guidé que ce soit ainsi maintenant. Donc les frères et sœurs africains, comprenez que l'esclavage nous a déstabilisés parce que entre nous, parmi nous, nous-mêmes, les Africains, c'est nos frères et sœurs qui, pour l'amour de l'argent, avaient choisi de coopérer avec ceux qui ont déjà pacté avec le diable. Ça veut dire que nos propres frères ont pacté avec le diable. Donc nos souffrances, prenons nos responsabilités. Nos souffrances viennent des choix que nous avons faits. Nos souffrances viennent du fait que nous nous sommes éloignés du chemin de Dieu. Et comprenant cela, la solution est simple. Rapprochons-nous de Dieu. Alors mes frères et sœurs, donc comme je disais, il y a ce message, ce passage biblique. La parole du Père, Timothée 6, ça dit Timothée chapitre 6, verset 10, qui parle de l'amour, de l'argent, qui est la source de tout mal, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un autre passage tout à l'heure que je regardais qui est celui le passage où le Père nous rappelle que on doit d'abord le chercher. C'est-à-dire que l'importance de la vie, c'est pas de chercher le matériel, mais c'est de établir d'abord sa connexion avec le Père, quoi. C'est-à-dire à savoir, comme je l'ai dit dans quelques vidéos, et ça c'est Matthieu chapitre 6, verset 3. Donc Matthieu chapitre 6, verset 3. Et ça c'est là où le Père nous rappelle que il nous rappelle de regarder en fait. Ça c'est, je paraphrase, vous le lisez vous-même. Il nous rappelle de regarder toute la nature, toutes les belles choses de la nature, qui ne travaillent pas, qui ne font pas des choses comme nous faisons, nous passons, des choses imaginaires que nous créons dans nos têtes pour vivre, qui ne se demandent pas qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais m'habiller, où est-ce que je vais vivre. Mais tout est beau naturellement. Il nous rappelle de regarder tout cela et de se rappeler combien beau tout cela est par sa nature simple. Et il nous rappelle combien nous aussi, nous sommes beaux et complets dans notre nature simple. Quand on connaît notre nature simple, mais cette nature simple ne peut être connue qu'en se connectant à lui. Parce que cette nature simple, ça c'est la nature de la source, quoi. Comprenant que le monde est d'une façon la projection de ce qui est déjà à la source, de ce qui est spirituel. Et ce passage nous rappelle qu'en se connectant, en cherchant le Père, en se connectant au Père first, en demandant, en cherchant à savoir, mon Père, qui suis-je spirituellement? Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Pour quelle raison? Et quel est mon devoir ici? En établissant cette connexion, il communique avec vous, il vous guide, parce qu'il vous révèle qui vous êtes et il vous protège. Et c'est aussi parce que, après tellement de difficultés aussi, il a vu que c'était déjà trop, qu'il s'est mis, il est venu. Quand c'était fort, quand je cherchais aussi, je posais cette question, il s'est révélé. Il s'est révélé. Bon, il faut que je dise, quand je dis je posais cette question, en fait, je priais, quoi, dans des situations difficiles. Ça veut dire ma connexion avec lui. Il s'est révélé à temps.
et m'a éveillé et m'a révélé certaines choses qu'il fallait que je comprenne par rapport aux forces démoniques qui déstabilisent ma vie, quoi. Et comprenez que la façon que ces forces marchent, parce que le démon, c'est l'énergie. Donc, toi qui n'es pas nettoyé, qui n'est pas purifié, ça veut dire que l'énergie négative, ça veut dire que par choix, tu as choisi de ne pas t'aligner avec la lumière, donc automatiquement, le démon va t'utiliser, quoi. Et c'est comme ça que quand les gens t'ont sacrifié, quand les tiens, les gens qui ont autorité sur toi, t'ont sacrifié, les gens qui ont, d'une façon, une certaine autorité, quoi, à qui tu as donné une autorité ou bien par appartenance, comme je dis, dans ce cas, si c'est les parents, quand ils t'ont sacrifié au diable, ça veut dire que dans ta vie, là, tous les gens qui ne sont pas purifiés, qui ne sont pas alignés à Dieu, à la lumière de Christ, du Christ, le diable va les utiliser pour les tourmenter. Et moi aussi, parce que je n'étais pas conscient de cela, c'est comme ça que j'ai eu tous les tourments de la vie. Le diable m'a poursuivi de l'enfance jusqu'à dans ma maison. Mais le Père a vu que, hey, ok, ça c'est déjà trop. Il s'est révélé. Mais à travers tout ce trajet, il m'a montré comment le diable fonctionne. Pour qu'on le comprenne, pour le défaire, quoi. Donc ceci n'est pas que pour moi, mes frères et sœurs africains surtout nous qui avons souffert pour longtemps sous l'esclavage. La souffrance, ça peut être collectif, mais la libération c'est individuel. Hein. Je veux dire, on peut choisir, les gens peuvent choisir de souffrir, mais vous avez le choix de vous libérer. Donc le Père, à travers mon expérience personnelle, et le jugement n'est pas par rapport à l'argent, hein, c'est par rapport au bien-être. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai rien par rapport à l'argent. Moi, j'ai mes billes là que... Non, je ne m'inquiète pas par rapport aux billes. Non. Mais je n'ai rien. Je ne m'inquiète pas parce que le Père prend soin. Je n'ai pas d'inquiétude. Pas parce que j'ai, mais parce que le Père prend soin. Mais même sans rien, je suis à l'époque de ma vie, je suis à une période de ma vie où, comparé à tout moment de ma vie, je n'ai rien. Avant quoi. Ok? Mais c'est à ce moment-ci que je découvre le plus grand trésor de ma vie éternelle. Au point où si le Père me disait que hey, mon fils, délivre ton message là, tu viens à la maison. Ah, moi j'ai dit que mon Père, merci. Moi, après cette connexion, si c'est que je vois là, moi je n'aime plus. Si c'est pas que tu m'envoies sur cette terre-ci pour aider à éveiller mes frères et sœurs. Après ce que tu me montres là, moi je ne veux même pas vivre, je ne veux plus vivre sur cette terre, si ce n'est pas pour aider. Donc quand je dis tout cela, c'est pour vous faire comprendre combien important il est de connaître notre Père Créateur. Et il m'utilise pour insister à qui écoute, de se rappeler que nous avons tous le choix, parce qu'il nous aime tous. Il comprend le diable et il nous aime tous. Il comprend comment le diable marche. Et il apporte cette clarification pour qu'on comprenne que quel que soit ce qu'on a fait par le passé, avec le processus du pardon, on se pardonne d'abord soi-même. On demande pardon aux autres. On lui demande pardon. Si on choisit de s'approcher sincèrement, avec persévérance, et que le Père voit que sincèrement on est en train de changer, c'est ça vraiment qu'on désire, le Père va vous prendre la main. Et quand il va vous prendre la main, c'est quand vous allez découvrir, quand il va vous prendre la main, quand vous allez découvrir la beauté de la connexion avec le Père, vous allez comprendre combien tout ce qu'on chasse, tout ce qu'on pense que c'est merveilleux sur cette terre-ci, vous allez comprendre combien c'est zéro comparé à la vie. La vie.
l'originalité de qui nous sommes à travers le Père, à la source, ce qui est possible quand on est connecté. Et le futur auquel il nous appelle, c'est ce futur-là avec lui. C'est avec lui qu'on va changer le futur. Ce n'est pas à travers la politique, ce n'est pas à travers faire comme on a toujours fait. Donc mes frères et sœurs, que la lumière de notre Sauveur, notre Rédempteur Jésus-Christ accompagne ces messages. Et que cette lumière vous aide, n'est-ce pas, à avancer un pas de plus dans votre compréhension sur ce chemin spirituel. Et n'oubliez pas que la vie, les distractions du diable à nous faire croire que la vie c'est créer un bon boulot, un bon ceci, cela. Non, c'est le mensonge. La vie, ça c'est la distraction quoi. Si on tombe là-dedans et on n'ouvre pas les yeux. La vie, le point de la vie sur cette terre, c'est d'apprendre. La vie est une école spirituelle. Donc le diable n'est là que pour te distraire, pour voir si tu oublies. Que être ici sur cette terre, c'est d'établir cette connexion avec le Père et établir sa connexion spirituelle de façon saine, de façon disciplinée, de façon à montrer à l'esprit que nous sommes déjà d'abord connectés à l'esprit, à Dieu, de façon à rappeler à Dieu, à la source qui est esprit, manifesté dans nous et nous ne sommes que la chair, de façon à rappeler à la source que nous avons la discipline de se rappeler qui nous sommes. Nous n'avons pas oublié qui nous sommes, que nous restons en communion avec la source, que nous faisons avec la source, que nous ne sommes pas des Judas, qu'on n'a pas trahi la source pour se donner, pour donner l'énergie de la source, qui est l'énergie d'amour, parce que la vie, c'est un acte, c'est l'ultime amour, c'est l'acte divin. C'est la vie, c'est l'amour divin qui est donné. Jour, fruit. Cadeau, je veux dire. Donc, le fait de s'aligner à la lumière, c'est le fait de dire que je ne suis pas Judas. Et si vous choisissez d'être Judas, comprenez mon frère, mes frères et sœurs, Dieu est vivant, il est vrai, il est réel, il est avec nous. Cette parole, en fait, c'est lui qui vous parle, juste à travers moi. Donc, restez bénis, que la lumière du Christ vous accompagne. Et à ma famille, à tous ces gens qui... J'ai parlé de mon cas, mon cousin, en fait, il faut que je... Maintenant, je vois le schéma, c'est clair, quoi, ok? Le schéma est clair. Je vois que la famille, même d'où je sors, je vois déjà cette tendance, je vois déjà des victimes, quoi. Mais les gars, je ne vais pas parler à vos places. J'ai parlé de mon cousin parce que lui, il m'avait donné cette confession parce qu'il se voyait mourant. Il voulait que je sache pourquoi il meurt. Mais je sais que dans ma famille, il y a beaucoup d'autres cas que je vois. Mais c'est à chacun de parler, les gars. Libérez-vous. Dieu ne vous a pas créé pour que vous portez les fardeaux que le diable vous impose. Remettez-leur. La vérité, faites votre part pour guérir. À vous tous qui êtes victimes de cela, puisque je sais que le Cameroun, peut-être l'Afrique, je ne sais pas. Ok? À vous tous qui êtes victimes de cela. Réclamez ce qui vous appartient. Réclamez votre énergie. Réclamez votre puissance. Réclamez votre intégrité. Dites votre vérité. Racontez votre histoire. Pour que le diable soit exposé partout où il est. Et les gars, que la puissance, la force, la lumière, l'amour du Christ vous habite. Son courage, sa compassion. Et que Dieu pardonne tous ceux qui sont encore soumis à l'obscurité, au diable. Que Dieu vous pardonne tous. Et même ceux qui m'ont victimisé, c'est-à-dire ma famille, que Dieu vous pardonne tous. Et que sa lumière
vous trouve dans votre obscurité où que vous soyez, quoi. Et je prie que vous choisissez ou pas, que la lumière du Christ vous trouve partout où vous êtes. Tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui m'ont abusé sur mon chemin, je prie que le Seigneur vous pardonne comme il m'a pardonné aussi. Il m'a pardonné pour mes péchés. Et je prie que sa lumière, telle qu'elle m'a trouvé et me fait tellement de bien, qu'elle vous trouve aussi, quoi. Et vous apporte du bien, afin que vous ne fassiez plus du mal aux autres. Parce que c'est ça sa volonté. La vie, c'est l'amour. Et je prie aussi que tous les victimes des abus, différents genres d'abus, mes abus sont tellement nombreux, on n'a pas besoin d'entrer là-dedans. On ne peut que moi, personnellement, je peux que remercier mon Père, notre Sauveur, du fait que, malgré tout cela, tu vois, il m'a guéri, il me remplit de joie, plus que le genre de joie que les gens là n'ont jamais même pu donner un petit, tu vois. Donc on peut qu'être remercié, on peut qu'être éternellement gracieux à notre Père. Et vous autres comme moi, vous autres autour du monde comme moi, qu'on a toujours rejeté partout où vous allez, on vous fait croire que vous n'êtes rien, orientez-vous, accrochez-vous à la lumière de Jésus-Christ. Comprenez que ce qui se passe, c'est spirituel. Et n'ayez confiance à personne. La seule personne en qui vous devez avoir confiance maintenant, d'abord, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Et vous vous connectez à Jésus-Christ et vous permettez que lui, il vous guide. Il vous montre à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Ok? Donc les gars, comprenez que le diable est partout autour de nous. Donc prenez-en conscience et alignez-vous à la lumière afin que vous vous détachez de la souffrance que le diable impose sur tout le monde. Que Dieu vous accompagne et que sa volonté soit faite dans vos vies et sur la terre et dans ma vie, et que le diable soit repoussé au plus fin fond de l'enfer où il appartient. Amen.